Il aborde l'élection présidentielle croate en grand favori. Zoran Milanović, chef de l'État depuis 2020, a l'occasion d'enchaîner un deuxième mandat, avec un discours qui s'est durci depuis son élection. Le président de gauche de la Croatie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, multiplie les offensives populistes et n'hésite pas à s'en prendre à Bruxelles ou à attaquer ses adversaires, et notamment le Premier ministre Andrej Plenković. La politique du Premier ministre est dépourvue d'imagination, manque d'idées et est soumise. Avez-vous entendu dire ces dernières années que la Croatie, le gouvernement croate, les autorités exécutives croates se sont plaints d'une quelconque résolution émanant de Bruxelles ? En Croatie, le rôle du président est limité. Le chef de l'État est avant tout le chef des armées et représente le pays à l'international. Et sur ces domaines, Zoran Milanović n'hésite pas à se faire entendre, notamment sur le conflit en Ukraine. Le président croate fait clairement comprendre qu'il souhaite que son pays se tienne éloigné de Kiev, au point que ses opposants ne le qualifient d'homme de Poutine. Les conflits entre grandes nations qui mènent des guerres sanglantes, et en particulier la guerre sanglante en Ukraine, ce n'est pas l'affaire de la Croatie. Et cela ne regardera pas la Croatie. Les soldats croates n'iront pas là-bas. Même s'il est donné vainqueur dans les sondages, Zoran Milanović devrait avoir besoin de passer par un second tour pour assurer sa réélection. Ce devrait être face à son adversaire de droite, Dragan Primorac.